Bonjour, je m'appelle Bruno Lévy, j'ai 39 ans, je suis directeur de recherche au Centre INRIA Nancy Grand Est. Je dirige l'équipe projet Alice et notre thème de recherche, c'est le graphisme par ordinateur et la géométrie numérique. Il a déjà un parcours extrêmement riche derrière lui. Il a été très jeune directeur de recherche, il est responsable d'une équipe projet de l'Institut. Il a déjà été l'un des premiers lauréats des bourses RC Grant Junior. Mon thème de recherche, ça concerne la représentation des objets 3D dans des ordinateurs. Donc par objet, ce qu'on entend, ça peut être aussi bien des personnages 3D dans un film, comme Toy Story par exemple, ou ça peut être aussi les données qu'on va manipuler en simulation numérique, comme des couches géologiques du sous-sol pour l'exploration pétrolière ou encore des avions dans la simulation en aéronautique. C'est quelqu'un qui a, on l'a dit, des connaissances extrêmement pointues et qui a vraiment innové au niveau de la recherche en informatique. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est très intéressé par les applications et les problématiques industrielles dans des domaines qui sont, pour ce qui me concerne, la géologie. Il va forcer le géologue à bien poser le problème d'un point de vue informatique. C'est déjà un gros apport. Et ensuite, une fois que le problème est bien posé, il va être capable de trouver des solutions ou des moyens, des équations ou des théories qui permettent de résoudre ce problème de manière satisfaisante. Bruno, c'est un chercheur qui est un petit peu la tête dans les nuages, mais dans le bon sens du terme. C'est un rêveur. C'est quelqu'un qui a toujours avec lui un petit carnet pour noter ses idées. C'est quelque chose qui est assez étonnant. On était une équipe de recherche en graphisme et maintenant on se dirige vers les mathématiques appliquées et on va essayer d'inventer des nouvelles méthodes. Et ici dans la recherche, on peut risquer de se tromper, mais aussi on peut risquer d'arriver à trouver quelque chose de vraiment nouveau qui pourrait avoir des retombées importantes. C'est le pari qu'on fait. Et là, déjà on en est à la moitié du projet. Et en arrivant à la moitié du projet, on arrive avec des nouvelles méthodes de représentation des données, de génération de maillage, qui permettent d'aller plus loin que ce qu'il y avait avant. Bruno est un pionnier de ce qu'il appelle lui-même la géométrie numérique, c'est-à-dire le rapprochement de à la fois le graphisme d'un côté, donc qui est son domaine d'origine, et puis les techniques mathématiques qui sont issues de l'algorithmique numérique. Ça lui permet de travailler sur des modèles qui ne sont pas simplement des modèles de laboratoire, mais vraiment des modèles de la vraie vie, quoi, des modèles d'avions, modèles de voitures. L'impact sur la société, il est fondamental parce que la modélisation des objets géologiques, ça intéresse les universitaires. Dans le consortium GOCAD où Bruno a fait sa thèse et avec lequel il continue de travailler, il y a actuellement 122 universités de par le monde et 17 compagnies, essentiellement des compagnies pétrolières. C'est un sujet qui intéresse à la fois les gens qui travaillent sur le risque sismique, sur les gens qui intéresse les gens qui travaillent sur les ressources pétrolières, les ressources minières, parce qu'on a besoin de ces modèles quantitatifs pour estimer, prévoir, prédire et quantifier les ressources et les gérer durablement. Et donc c'est intéressant de donner la possibilité à des gens d'explorer des voies fondamentales sans savoir si ça va donner quelque chose dans 2 ans, dans 10 ans ou dans 15, et en même temps, ceux qui ont des choses plus appliquées, leur donner la possibilité de transférer ça vers l'industrie et d'en faire quelque chose directement utile à la société. Les jeunes chercheurs ont envie de venir travailler avec Bruno dans son équipe. Et ils postulent en masse pour faire un master, pour faire une thèse, pour faire un postdoc avec lui. Et ça, c'est formidable, c'est un effet d'entraînement pour tout le centre. Malgré tous ses succès, il n'a jamais pris la grosse tête. Et toujours prêt à rendre service à la communauté. Et ça, je crois que c'est la marque d'un grand scientifique. Oui, j'ai encore le temps d'aller voir les Toy Story au cinéma, oui.